Chers auditeurs, auditrices du micro missionnaire, bienvenue sur votre chaîne préférée, les micros missionnaires. Si c'est pour vous la première fois d'écouter cette chaîne, d'écouter cette voix, notre chaîne a pour mission d'édifier, de fortifier le peuple de Dieu à travers la parole de Dieu de chaque dimanche et aussi leur partager les activités, les événements de l'église locale et aussi de l'église universelle. Voilà, pour ce soir, nous allons vous partager quelque chose d'important. C'est un message d'alarme lancé par la conférence épiscopale du Tchad. Et comme le message était en version numérique ou en version papier, nous avons pensé faire un résumé en version audiovisuelle pour permettre aux personnes qui n'ont pas eu le temps de s'asseoir pour lire, au moins d'écouter ce qui s'est passé, mais maintenant en résumé. Donc, asseyez-vous confortablement et voilà, ouvrez vos oreilles afin que vous puissiez écouter ce que nos pères évêques nous ont dit et les messages qu'ils nous ont adressés comme peuple de Dieu, comme Tchadiens, comme politiciens, comme acteurs politiques, comme société civile. Donc nous allons maintenant écouter ces messages. Entre-temps, nous vous invitons de vous abonner sur notre chaîne et surtout de partager les vidéos et surtout partager ces messages de Noël afin que cela puisse atteindre les extrémités du monde, les extrémités du Tchad, pour que tout le monde puisse être au courant et tout le monde puisse être sensibilisé afin de pouvoir prendre conscience de ce que nos pères nous ont dit. Réunis en N'Djamena pour leur assemblée générale annuelle, les évêques du Tchad ont publié comme à l'accoutumée leur traditionnel message de Noël à l'endroit des chrétiens, mais aussi des hommes et des femmes de bonne volonté. Pour cette année, les évêques de la conférence épiscopale du Tchad ont intitulé leur message « Le respect de la dignité humaine pour un Tchad de fraternité, de justice et de paix ». Dans ce message, les évêques rappellent que Noël est la grande fête chrétienne qui célèbre la sacralité, la beauté de la vie et l'importance de la dignité humaine. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est un être inviolable, et le Christ lui-même, par sa mort et sa résurrection, élève l'homme à sa vraie dignité. C'est pourquoi l'Église se veut de promouvoir le primat de la dignité humaine et la défense de la dignité. Les évêques tchadiens estiment que l'être humain ne peut être assimilé à une chose, il mérite le respect car il a quelque chose de divin en lui. Dieu ne fait pas de différence entre ses créatures, mais il les veut toutes égales. C'est ainsi qu'il s'avère de bâtir une société plus juste, équitable et inclusive. Aussi, le prélat rappelle que Dieu est le protecteur et le défenseur de la vie humaine. D'ailleurs, la Bible insiste sur l'amour du prochain. Dieu lui-même a été du côté de son peuple pendant l'esclavage en Égypte. Et le comble, le Christ a bravé les pesanteurs socioculturelles pour redonner la dignité aux marginaux de son temps. Ainsi, le cri de détresse du malheureux est une invitation à l'action afin de lui apporter consolation et réconfort. Cependant, les pasteurs de l'Église catholique du Tchad constatent que la sacralité de la vie humaine est compromise. Ils rappellent que le Concile Vatican II dénonce tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, que la vie est sacrée et que l'autel ne relève que du vouloir de Dieu. Or, dans notre pays, les cas de tuerie sont monnaie courante de ceux sous le regard silencieux et complice des autorités. Les évêques s'interrogent sur les conflits intercommunautaires, les tueries, les règlements de comptes, les braquages à main armée, les enlèvements des personnes contre rançon et le manque d'accès à une justice équitable. Il souligne également que l'avortement est un crime abominable. Les pasteurs insistent également sur la violation des droits de l'homme, les droits à l'alimentation, à la santé, à l'eau,
au travail digne pour tous, à une éducation de qualité, à la liberté et à la sécurité des personnes et des biens. Il tire la sonnette d'alarme sur la pauvreté grandissante, la consommation excessive d'alcool en milieu jeune, l'exode rural, l'exploitation des personnes, le trafic des êtres humains, le travail forcé, la prostitution. Enfin, les évêques constatent des manipulations politiques et la méfiance autour des élections, le fossé entre la minorité riche et la majorité pauvre, l'indifférence des autorités face au détournement des fonds publics, l'augmentation exorbitante du prix des produits de première nécessité et aux spéculations sur le prix des carburants qui constituent une source de malheur pour les Tchadiens. En dépit de toutes ces dérives, les évêques tchadiens font des propositions pour le respect de la dignité humaine à différents niveaux. Aux gouvernants, ils les invitent à veiller au respect des droits humains et des libertés fondamentales contenues dans la Constitution de la République du Tchad. Aux autorités judiciaires, de garantir la justice et de dire le droit et l'équité. Aux acteurs politiques, de respecter le code de conduite dans l'action politique en faisant preuve de vérité, d'honnêteté, d'égalité, de justice, de liberté et de paix. Aux forces de défense et de sécurité d'assumer leurs tâches avec conscience et loyauté afin que chaque Tchadien se sente protégé. À la société civile d'œuvrer pour une éducation civique responsable, à ne pas se laisser corrompre et à ne pas céder aux intimidations, mais surtout de continuer à défendre la personne et le bien commun. À la communauté internationale, la conférence épiscopale du Tchad apprécie son aide aux personnes marginalisées, mais elle déplore son silence face à certaines dérives politiques. Elle l'encourage à continuer son aide aux victimes de la guerre au Soudan, de la secte Boko Haram, des inondations. Aux leaders religieux d'annoncer le salut divin et de défendre la dignité humaine en dénonçant les idéologies et les pratiques qui la menacent. Aux familles de vivre leur vocation dans le respect de chaque membre et dans la participation au développement de la société. Aux jeunes, les évêques reconnaissent les obstacles qui les découragent et ne leur donnent plus envie de construire leur vie. Toutefois, ils les encouragent à être audacieux face à ces défis pour défendre leur dignité. Enfin, aux fidèles chrétiens, d'être des témoins, des authentiques défenseurs de la dignité humaine à l'image du Christ. Les évêques terminent leur message en invoquant sur chacun le secours de la Vierge Notre-Dame du Tchad et souhaitent à tous bonne fête de Noël et de Nouvel An 2025.